Merci. Merci à tous. Monsieur le Premier ministre, ministre des Sports, entrant. Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du ministre des Sports, Monsieur le directeur de cabinet du ministère des Sports sortant, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Monsieur le vice-président des CONOS représentant le président Diadia Ndiaye, cher grand frère Ibrahim Ouad, Mesdames et Messieurs les présidents de fédérations et mouvements sportifs, toutes disciplines confondues, chers membres du 12e Gaïndé, dignes ambassadeurs du Sénégal dans toutes les compétitions internationales. Et c'est l'occasion, Monsieur le Premier ministre, ministre des Sports, chers membres du mouvement sportif sénégalais, de rendre un hommage à notre compatriote et ami, M. Momar Ndiaye, dit Ndiaye Drapeau, qui nous a été arraché récemment pour sa contribution au rayonnement du Sénégal partout dans le monde. Bravo donc au 12e Gaïndé pour cet engagement patriotique. Mesdames et Messieurs les journalistes, distingués invités, Monsieur le Premier ministre, ministre des Sports, c'est avec un réel plaisir et grand honneur que je me retrouve avec vous cet après-midi pour la cérémonie de passation de service entre le ministre des Sports sortant et le ministre des Sports entrant. Monsieur le Premier ministre, ministre des Sports, j'ai eu l'honneur et le privilège d'avoir été choisi par le président de la République, son Excellence Macky Sall, sur proposition du président Idrissa Seck, président de notre parti, pour siéger au gouvernement depuis le 1er novembre 2020. En 2022, lors de la formation de votre premier gouvernement, j'ai pu bénéficier de la confiance renouvelée du chef de l'État pour siéger encore au gouvernement en tant que ministre à vos côtés, Monsieur le Premier ministre. Pendant tout ce temps que j'ai passé au gouvernement, d'abord en tant que ministre de l'économie numérique et des télécommunications, ensuite en tant que ministre des Sports, j'ai pu bénéficier de l'attention bienveillante et de la générosité du président de la République et de sa réactivité dans des contextes particuliers. Pendant la Coupe du Monde Qatar 2022, par exemple, j'ai pu apprécier combien le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, était attentif et sensible à tout ce qui touchait le Sénégal à travers l'équipe nationale de football. C'est l'occasion donc pour moi, Monsieur le Premier ministre, de vous demander de transmettre toute ma gratitude et toute ma reconnaissance au président de la République, son Excellence Macky Sall, qui m'a donné l'opportunité de servir mon pays au niveau le plus élevé de l'État. Ces remerciements s'adressent aussi à vous, Monsieur le Premier ministre, ministre des Sports. Monsieur le Premier ministre, en tant que Premier ministre, vous avez été à nos côtés pour nous accompagner dans le cadre de la coordination de l'action gouvernementale. Mais également, nous avons pu apprécier vos qualités de manager, de management, mais également votre engagement du chef de l'État pour l'aider dans la mise en œuvre de sa vision. Je remercie également tous les collaborateurs du ministère des Sports, commençant par le secrétaire général, le directeur de cabinet sortant, les directeurs et chefs de service, ainsi que l'ensemble du personnel du ministère. J'associe à ces remerciements les présidents des fédérations et des mouvements sportifs et acteurs sportifs d'une manière générale. Monsieur le Premier ministre, j'ai pu apprécier le degré d'engagement et de patriotisme des sportifs sénégalais. Si nous avons pu obtenir toutes ces récompenses, tous ces trophées, c'est grâce à l'engagement patriotique des sportifs vraiment sénégalais qui nous ont valu ces victoires. Je voudrais vraiment leur rendre hommage. En somme, je dis merci à toute la famille sportive qui m'a témoigné de sa disponibilité lors des différentes missions, aussi bien à l'intérieur qu'à l'étranger. Le Sénégal nous a engendrés
et nous ne pouvons jamais le lui rendre ce qu'il nous a. Nous devons reconnaissance à la nation et nous lui donnons le meilleur de nous-mêmes. Monsieur le Premier ministre, le Sénégal est déjà sur une bonne pente de progression dans la réalisation des infrastructures sportives de qualité, à l'image du stade du Maître Abdoulaye Wade et de Dakar Arena. Et sur cette base, le chef de l'État, dans sa vision pour un sport moderne et performant, nous avait instruit, Monsieur le Premier ministre, de poursuivre cette dynamique. C'est dans ce cadre qu'il nous avait demandé donc d'initier le programme de construction des 26 stades départementaux, mais également du projet des palais de sport et de la réhabilitation des infrastructures sportives à travers tout le pays. La réalisation de ce projet important va encore prouver la bonne vision du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, dans le domaine du sport. Il corrige les problèmes d'équité sociale et contribue à la densification du tissu infrastructurel et sportif au grand bénéfice des Sénégalais. Monsieur le Premier ministre, ministre des Sports, je vous souhaite la meilleure réussite possible dans le domaine du sport. Qu'Allah vous assiste, vous accompagne et que les coupes et la baraka des coupes vous suivent, Monsieur le Premier ministre. J'en suis convaincu que ce sera fait, Inch'Allah. Pour terminer, j'adresse mes encouragements à l'ensemble de nos équipes, toutes compétitions, disciplines confondues, et à l'ensemble de nos athlètes. Je leur dis qu'ils ont placé la barre assez haut du point de vue des résultats réalisés. Ils ont le grand défi de la maintenir, voire de l'élever encore plus haut pour le rayonnement du Sénégal. Je vous souhaite, Monsieur le Premier ministre, encore une fois, le plus grand succès. Monsieur le Premier ministre des Sports, je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le ministre des Sports, Yankoba Diattara, Monsieur le vice-président du Comité national olympique sportif sénégalais, représentant le président Yaya Ndiaye, Mesdames et Messieurs les présidents de fédérations et regroupements sportifs, chers membres du 12e Gaïndé, chers collaborateurs, Mesdames et Messieurs, chers invités. C'est une cérémonie que nous avions voulu très sobre, de l'heure, mais je vois en tout cas la détermination, l'unité et l'engagement du mouvement sportif. Je pense qu'il ne faut pas en être autrement. Je vous transmets les remerciements et les remerciements du président Macky Sall. La cérémonie de passation de service est une période normale de l'activité gouvernementale. Elle est l'expression d'une tradition républicaine bien établie qui s'inscrit sous le sceau du respect de l'orthodoxie en matière de fonctionnement des institutions et des organisations publiques. La cérémonie de cet après-midi revêt une dimension toute particulière du fait du bilan du ministre sortant et que l'on peut servir en exemple. Monsieur le ministre Yankoba Diattara, votre passage à la tête du ministère des Sports a été relativement de courte durée, mais les résultats que vous y avez obtenus sont largement positifs et dépassent les attentes les plus optimistes. Comme en témoignaient d'ailleurs toutes les composantes du mouvement national sportif, juge légitime en dernière instance de la politique gouvernementale en matière de sport. Cela vous a valu de façon régulière les encouragements et les félicitations du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, notamment en Conseil des ministres et à l'occasion des rencontres concernant les activités du ministère des Sports. Vous venez d'ailleurs d'en faire modestement le bilan, en restant humble comme toujours. Et votre mérite n'en est que plus grand et appréciable. Il est vrai que les résultats que le gouvernement a obtenus dans le secteur du sport sont le fruit d'un travail soutenu et acharné sur une longue période, en application de la vision généreuse et moderne de la politique sportive du président de la République Macky Sall. Mais votre posture de grand commis de l'État et de serviteur émérite a conféré à ses acquis une saveur et une tonalité toute particulière. C'est pourquoi
en vous remerciant très sincèrement pour les aimantes paroles que vous avez eues à mon endroit et pour la franche et sincère collaboration qui a marqué nos relations de travail. Je voudrais saisir ce moment solennel pour vous renouveler les chaleureuses félicitations du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Certes, vous quittez l'attelage gouvernemental, mais considérez que l'ensemble des ministres qui le composent et moi-même seront toujours réceptifs à vos observations et suggestions qui, à n'en pas douter, permettront de poursuivre avec succès le travail que vous avez entamé sous la guidée du président de la République, Macky Sall. Mesdames et messieurs, notre politique sportive ces dernières années a réalisé des avancées significatives et des résultats qui nous valent l'admiration de l'Afrique et du monde entier. Mais elle n'en continue pas moins d'être face à de grands défis, lesquels ont amené le chef de l'État à formuler de nouvelles et pertinentes directives dans la ligne de sa vision et qui est de faire du Sénégal une nation du sport et des sportifs de premier plan. À travers ces directives, dont la mise en œuvre mobilisera la participation du mouvement sportif dans toutes ses composantes, le président de la République Macky Sall nous demande de créer un modèle performant de gestion des infrastructures sportives qui assure leur maintenance adéquate, leur rentabilité durable, leur suivi et leur transformation en lieu de vie par le développement d'activités économiques, sociales et culturelles sur les sites et leur environnement immédiat. Dans cette perspective, la construction, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans les 26 départements, de stades fonctionnels avec toutes les commodités nécessaires sera réalisée dans les meilleurs délais. Je puis témoigner que nous y travaillons sous l'autorité du président depuis un certain temps. Nous ferons avancer les projets. C'est vrai que nous sommes en phase de lancement, mais nous allons faire bouger ces projets avec votre aide naturellement. De même que l'étude sur la création d'une agence de gestion des infrastructures sportives, sans occulter la formulation, en relation avec le mouvement sportif national, d'une doctrine de gouvernance, en finalisant notamment le projet de loi portant code du sport pour garantir la professionnalisation de la pratique sportive et la contribution notable du sport au développement économique et social de notre pays. Deuxième point, c'est de relancer et intensifier la dynamique du mouvement Naweta dans son volet sport, de même que la réhabilitation de l'éducation physique et sportive dans les établissements scolaires et universitaires. Troisièmement, développer en relation avec la Fédération sénégalaise de football et toutes les parties prenantes des clubs disposant d'académies pour promouvoir la petite catégorie et faire émerger un championnat national de référence internationale soutenu par un programme national d'appui au football local. Quatrièmement, lutter contre la violence dans le sport et les méfaits qu'elle occasionne par l'éducation des masses sportives, mais également l'application rigoureuse des lois qui garantissent la sécurité des personnes et des biens. Cinquièmement, enfin, poursuivre avec rigueur et méthode la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse 2026, ce projet mondial que notre pays abrite au nom du continent africain. J'envisage également, en étroite collaboration avec la Fédération sénégalaise de football, de faire étudier dans les meilleurs délais le cahier de charges de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Et si les conditions sont réunies, je soumettrai la proposition de candidature du Sénégal à la très haute appréciation du président de la République. Je puis vous dire d'ores et déjà que nous avons déjà pris des dispositions diplomatiques pour que la candidature du Sénégal, qui est déjà acceptée par le président de la République, soit déposée dans les meilleurs délais. En effet, après Sénégal 92, le moment est venu, au regard des performances exceptionnelles du football sénégalais, d'organiser pour une seconde fois une Coupe d'Afrique dans notre pays et d'améliorer encore sensiblement
le niveau de nos infrastructures et de nos équipements sportifs. En matière de compétition internationale, il importe aussi que les arbitrages conséquents puissent être réalisés dans les délais requis, en étroite relation avec le comité olympique et les fédérations et regroupements sportifs, de sorte à disposer dès le début de l'année d'une planification et d'un calendrier annuel de participation du Sénégal aux compétitions sportives africaines et internationales. Dans ce cadre, j'entends faire jouer pleinement au Comité national olympique et sportif sénégalais le rôle que lui confère la loi. C'est la loi 84-59 portant charte du sport et qui est d'être le partenaire de l'État en matière de mise en œuvre de la politique sportive et l'interlocuteur privilégié du mouvement sportif auprès des pouvoirs publics. Vous me permettrez, mesdames et messieurs, d'ouvrir ici une parenthèse pour féliciter chaleureusement le président Mamadou Diagne Ndiaye, président du comité olympique et serviteur attitré de la cause sportive, pour ses qualités de manager et de dirigeant sportif. Je l'ai déjà fait avec eux, d'ailleurs on a entamé, donc on va terminer la semaine prochaine et le calendrier des compétitions auxquelles le Sénégal participera et qui seront prises en charge par le ministère sera rendu public au vu et au su de tout le monde, comme ça, pour que nul n'en ignore, et ça sera transparent pour tout le monde. Ces directives, auxquelles le président de la République attache une importance particulière, dessinent la feuille de route de l'action gouvernementale dans le secteur sportif. Elles seront mises en œuvre avec le concours de tous les partenaires et de toutes les composantes du sport sénégalais. En ce moment précis, notre équipe nationale U17 de football est engagée dans le championnat d'Afrique qui se déroule en Algérie, du 29 avril au 19 mai 2023. Elle vient de s'illustrer de fort belle manière en faisant montre de tout son talent et de tout son potentiel face à l'Algérie, pays organisateur. En outre, notre équipe nationale de football U20 s'apprête à participer au mondial de la catégorie qui se déroulera du 20 mai au 11 juin prochain en Algérie. Souhaitons, en Argentine, souhaitons à nos jeunes représentants d'aller le plus loin possible dans ces compétitions et comme leurs aînés de l'équipe nationale A, de ramener les coupes au Sénégal. Je ne saurais terminer sans féliciter la presse sportive sénégalaise pour son dynamisme, son professionnalisme et surtout son engagement aux côtés de l'État et des groupements sportifs. Ces qualités et ce leadership ont permis et facilité, dans une large mesure, l'élection de notre compatriote Abdoulaye Thiam, président de l'Association nationale de la presse sportive, à la présidence de l'Association internationale de la presse sportive section Afrique, lors du congrès tenu le 25 février dernier à Dakar. Je vous souhaite, Monsieur le Président Abdoulaye Thiam, plein succès dans l'accomplissement de votre mission. Enfin, Mesdames et Messieurs, comment ne pas évoquer la saga des supporters sénégalais, ces citoyennes et citoyens d'exception, le patriotisme chevillé au corps, sillonnant l'Afrique et le monde, pour soutenir, accompagner et galvaniser nos équipes